Attention, la vidéo que vous allez voir représente un grave danger pour votre compte en banque, alors surtout, restez très calme. Bonjour, aujourd'hui on part sur une petite vidéo toute simple pour répondre à la question que vous me posez probablement le plus en MP. Non, pas où est Charlie, mais où acheter une épée de nos jours. Ouais, vous avez souvent de drôles de questions, mais c'est peut-être pas moi qui vais vous jeter la pierre sur ce genre de truc. Souvent la question elle est un peu difficile parce qu'en fait il y a énormément de réponses possibles. C'est un peu comme si vous me demandiez où est-ce qu'on peut acheter une voiture. Ça dépend de votre budget, de vos envies, de ce que vous comptez faire avec, de pas mal de trucs en fait. Voilà, j'en ai par exemple qui m'ont écrit parce qu'il ou elle voulait faire un cadeau de mariage. Je dis ça pour vous donner de bonnes idées si jamais ça vous parle ou pour quelqu'un qui voudrait m'épouser un jour. Bref, aujourd'hui je vais vous donner quelques-uns de mes fournisseurs et artisans favoris en fonction de ce que vous cherchez, de vos moyens et de vos envies. Allez, je précise, c'est pas sponsorisé, mais ce sont des gens avec qui je travaille régulièrement et chez qui j'ai déjà commandé pas mal de choses, donc je sais à peu près ce qu'ils valent. Alors la première question que vous devez vous poser quand vous cherchez une épée, c'est à quoi elle va vous servir. Voilà, c'est un peu idiot, mais si c'est uniquement pour décorer avec un petit budget, vous pouvez vous tourner vers les fournisseurs généralistes. Ce sont ceux avec un catalogue très large, souvent fabriqués industriellement, et chez lesquels vous pouvez trouver énormément de choses différentes à des prix très réduits, et on va commencer par ça. En France, on a Armae, qui est probablement le plus connu, mais également le plus fiable. Je commande chez eux depuis des années et ils fournissent une bonne partie du marché français en matériel de toutes les époques. Ça a été créé par des reconstituteurs, donc forcément il y a un vrai souci de mettre au catalogue des objets pas forcément très chers, parfaits quand on cherche de la déco ou à commencer la reconstitution historique quelque part, sans forcément se ruiner. Bon, je dis commencer, mais je viens d'acheter ma nouvelle cotte de maille chez eux, 3 nouveaux casques pour mon association, et en fait dans la réserve, énormément de choses viennent d'Armae. Quasiment tous mes casques gaulois et romains viennent de chez eux, dont celui-ci qui est un modèle de légionnaire de César, mais me donne un air peut-être un petit peu idiot. Voilà, on a aussi des tentes, des épées, une partie de mes lances, quelques objets de vie courante, mais également ce fusil napoléonien que j'aime beaucoup. Bref, il ne faut jamais hésiter à jeter un œil chez eux, d'autant qu'ils ont souvent de nouveaux produits qu'ils développent eux-mêmes et des promotions qui changent tous les mois. Côté prix sur les épées, vous en avez des toutes simples à moins de 100 € si vous voulez juste poser avec ou les mettre en décoration quelque part. Ce mois-ci en plus vous avez au moins 6 modèles d'épées ou de glaives en promo, je suis allé voir. Donc ce serait dommage de s'en priver et autant commander une entreprise française, ça n'est jamais perdu. Bon après difficile d'en choisir un deuxième tellement il en existe des tonnes, mais aujourd'hui je vais vous recommander Battle Merchant. C'est un fournisseur allemand, c'est un des grands fournisseurs de matériel industriel de base, plus ou moins increvables et à tous les prix. Ils font des tentes, des pièces d'armure, des chaudrons, des costumes basiques, du cuir, des bijoux et bien sûr armes et épées. C'est un peu la caverne d'Ali Baba cette histoire. Côté tarif en enlevant, les coupes papier ça commence à 50 €, mais pour ce prix-là, ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Ce sera un peu grossier, mais selon votre usage, ça peut faire la blague comme on dit, hein, voilà. D'ailleurs j'en profite, mais si vous voulez vous battre ou tenter un peu d'escrime, ne le faites jamais, 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 vraiment, jamais avec des armes qui ne sont pas clairement indiquées faites pour ça. Voilà, c'est d'autant plus vrai sur les armes de déco, issues de mangas, de comics, de jeux vidéo, voilà. Vous risquez de les ruiner au premier coup au mieux, et au pire, elles vont vous exploser entre les mains et vous blesser. J'ai vu des choses absolument terrifiantes dans ma carrière avec ça, donc vraiment soyez prudents, utilisez pour vous battre des objets qui sont faits et conçus pour ça, évidemment en toute sécurité. Voilà. D'ailleurs j'avais pour projet d'en acheter une dizaine de trucs de déco, enfin d'épées de déco et d'en faire une vidéo de test pour vous montrer un peu la différence entre les épées de déco et les bonnes épées forgées. Ça va faire beaucoup de casse façon Forge in Fire, mais ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et profitez-en pour vous abonner. Sur ce, on attaque la deuxième catégorie, les forgerons des pays de l'Est. Alors figurez-vous que dans les milieux de reconstitution, il y a toute une tradition de forge dans les pays de l'Est qui s'est gardée et s'est grandement développée ces dernières décennies. Aujourd'hui, tout le milieu européen utilise massivement des armes et armures des pays de l'Est, considérées comme simples, fiables et bon marché. Alors je dis pays de l'Est, mais ça peut être aussi d'Europe centrale si vous voulez chipoter. Bon alors l'idée ici, c'est pas forcément de faire des copies de musées utilisables, mais des reproductions d'épées simples et parfois simplifiées et pensées pour le combat, donc sans tranchant par exemple ou sans pointe. Voilà. Et dans ce domaine, chacun a sa petite préférence, mais je vous donne mon favori, histoire de vous faire un petit peu votre avis. Voilà, c'est celui que je préfère. Vous pouvez trouver des épées de base pour le combat ou la pratique des arts martiaux historiques européens, aux alentours de 150 à 200 €, mais ils travaillent aussi sur sur mesure, sur des projets plus ambitieux ou des projets spécifiques, et ça, je vais y revenir. Donc mon forgeron de l'Est favori, c'est Victor Viktor Berbekutz
Viktor Berbekut. Bon, qu'on appelle simplement Victor en France pour des raisons de prononciation aléatoires, c'est un Hongrois dont l'atelier produit depuis 20 ans des épées pour les milieux de la reconstitution. Depuis ma toute première épée que j'ai prise chez lui, et j'étais pas majeur à l'époque, c'est systématiquement vers lui que je me tourne quand j'ai besoin de modèles simples qui n'ont pas besoin d'être des copies absolues de musée, ou quand j'ai un budget un petit peu réduit, et vous connaissez forcément ces modèles dans mes vidéos, parce qu'en fait, une partie des épées au mur de la réserve viennent de chez lui, y compris, hop là, je l'ai juste là, la grande Zweihander que vous aimez beaucoup, mais également toutes les épées et sabres faits à mes besoins pour le projet Nilfgaard. J'en ai pris un juste ici, mais celui-là, vous ne l'avez pas encore vu parce que c'est un épisode qui sortira prochainement. Voilà. Victor, il a un catalogue très large, il peut adapter beaucoup de modèles à vos demandes et il est capable autant de faire des lames avec du tranchant pour la pratique de la coupe que de la déco ou de la pratique du combat. D'ailleurs, pour de la coupe, il m'avait fait celle-ci que vous avez déjà vue dans des lives qu'on a dû faire avec Rivenzi où on coupe des trucs. Voilà, on avait utilisé cette épée qui est vraiment toute basique, mais très très chouette. Voilà, je vais pas vous donner forcément un deuxième forgeron précis parce qu'il en existe plusieurs, comme Pavel Marek ou Fabri Armorum, je vous mets les liens en description, et puis vous irez voir à quel point vous avez envie de vous laisser tenter par la colère de votre banquier. Voilà, ça me permet d'ailleurs d'arriver à la troisième catégorie, la plus belle, celle des beaux cadeaux de mariage ou des petits plaisirs coupables. Je parle bien sûr des forgerons français. Donc si vous cherchez des pièces exceptionnelles, soit pour la pratique fine de l'escrime, pour la coupe, des reproductions de musée, des beaux cadeaux, on a la chance d'avoir en France un certain nombre d'artisans qui font un travail exceptionnel, et je pèse mes mots. Voilà, j'ai décidé de vous en présenter 4, à vous de faire votre petit marché ensuite. Souvent ils sont présents sur les réseaux sociaux, je vous mettrai leur lien en description pour que vous puissiez les suivre et leur donner de la force, parce que mine de rien on parle d'artisans d'exception travaillant sur des sujets de niche, donc vraiment c'est jamais perdu de les soutenir un petit peu, donc n'hésitez pas. Voilà, côté tarif, selon vos choix de modèle, ça va commencer à partir de peut-être 500 € pour les plus basiques, comptez au moins 1000 € pour le milieu de gamme, et pour le haut de gamme, je crois que ces gars-là n'ont absolument aucune limite. Voilà, en tout cas, je m'en ai jamais vu chez eux. Le premier, c'est le docteur Fabrice Cognot, et oui, je dis docteur parce qu'il est docteur en histoire, ayant travaillé précisément sur le sujet de l'épée. Et dans ses recherches, il a estimé que s'il ne parvenait pas à devenir un très bon forgeron d'épée, il n'arriverait pas à comprendre les épées, voilà. Et oh, ça fait plusieurs décennies qu'il pratique aussi les arts martiaux historiques européens pour connaître la manière de s'en servir. Hein, voilà, c'est un peu complet comme approche du sujet. Alors, il y a des gars comme ça, c'est un petit peu des acharnés, on va pas se mentir. Bref, donc c'est à la fois un chercheur et un artisan de qualité qui a travaillé avec des musées. Par exemple, avec lui, on avait travaillé sur un petit projet qui m'avait beaucoup tenu à cœur. On a fabriqué cette épée du XIIe siècle, conçue aux dimensions de l'abbaye de Fontevraud et au plus près des sources historiques. Je vais me reculer pour que vous puissiez la voir en entier. Elle est absolument magnifique et il fait pas mal de couteaux et d'autres armes, et je peux vous dire que ça vaut le détour. Mon deuxième forgeron français, c'est Gaël Fabre. Alors Gaël Fabre, pour vous dire, quand j'ai commencé il y a près de 25 ans, il était déjà là. Il fait clairement partie de l'excellence des forgerons historiques français, spécialisé dans les épées. Il en est au stade où il fait lui-même des réductions de vieux minerais qui datent de la période de l'épée qu'il veut reproduire. Voilà, là encore, en termes d'acharné, on en a un bon, je peux vous garantir. Il est capable de reproduire des pièces de musée avec une précision incroyable, et vous pouvez d'ailleurs observer son travail ici et là, et comme il n'est jamais avare de partage, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous allez en prendre plein les yeux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, mon ami Nat Dosrace de la chaîne Explorateur de l'Histoire a fait une chouette vidéo d'interview de lui pour comprendre qu'est-ce que c'est d'être un forgeron historique de nos jours, ses méthodes, comment il travaille, etc. Là encore, le lien est dans la description. Tu t'es déjà demandé comment on fait pour passer de ça à ça? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Troisième recommandation, c'est l'atelier Thibaut. Alors non, c'est pas moi du tout, mais deux forgerons qui s'appellent tous les deux Thibaut et s'attachent depuis des années à refabriquer des épées. Là encore, au plus proche des sources historiques, mais pas uniquement. En fait, les Thibaut, ils ont plusieurs gammes d'épées de qualité selon ce que vous cherchez, du modèle simple pour la pratique des arts martiaux, jusqu'à la copie parfaite de musée. Ils peuvent absolument tout faire. Et quand je dis ils peuvent tout faire, ils travaillent aussi à la commande sur des objets et des projets un petit peu spéciaux. Par exemple, ils ont refait les épées du jeu The Witcher ou une version de l'épée du roi Arthur dans Camelot, et ils en font de véritables œuvres d'art, mais complètement et vraiment utilisables et cohérentes en termes de poids ou de maniement. Bref, ce sont de vrais bijoux et je suis sûr que vous pourriez vous laisser tenter par l'une ou l'autre de leurs créations. En tout cas, moi c'est le cas à peu près chaque fois que je vais sur leur site.
Enfin, et non des moindres, Ishmitz d'une forge en Midgard. Alors vous avez compris, je pense, dans cette catégorie, on n'a que des acharnés, des jusqu'au boutistes, des forgerons français qui n'ont pas de limite, ou presque. Yves, c'est un peu ça aussi, c'est un spécialiste des reproductions copies de musées très spécifiques. Voilà, des armes peu courantes, des objets un peu étonnants. Il peut autant faire des épées que des couteaux, des casques, des outils ou des instruments chirurgicaux. D'ailleurs, je vais commander quelques trucs pour les prochains épisodes d'objets étonnants, vous m'en direz des nouvelles. Mais ma pièce préférée chez lui, c'est ce javelot celtibère qu'on appelle un soliferum. C'est un javelot entièrement en métal. Voilà, c'est une pièce absolument magnifique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été reproduites. Et voilà, je l'aime beaucoup. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Normalement, je vous en ai parlé sur les armes des Gaulois, je pense, normalement. Et donc ça, c'est Yves qui l'a fait. Et j'en suis absolument ravi. Voilà, c'est magnifique. Donc si vous avez eu un coup de cœur dans un musée et que vous voudriez bien avoir l'objet chez vous ou besoin de quelque chose de vraiment spécial, vous pouvez lui demander, il est à peu près capable de tout faire. Lui répondrait que non, mais je peux vous garantir que, en fait, il assure. Voilà pour aujourd'hui, je n'avais jamais fait de vidéo de recommandation de fournisseurs alors que vous me demandiez ça depuis très longtemps. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voulez que je fasse la même chose pour tout ce qui est, je sais pas moi, armure, costume, trucs en cuir ou autre. En attendant, likez, partagez, commentez la vidéo, c'est toujours très important pour la santé de la chaîne, ça m'aide beaucoup même si ça n'a l'air de rien. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Surtout avec des épées, elle est surtout bien vivante avec des épées, moi j'adore ça.